Dans ce jardin, il y a tout un tas de poules. T'as la burne, t'as la grosse, t'as Bully the Chick qui se fait castagner tout le temps par la grosse justement. T'as le petit pompon. Bref, toute une suicide squad, mais elle mérite quand même une maison. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, elle dormait dans cet arbre et c'était un peu la S. Et puis vu que le Macron, de toute façon, il a dit que cet hiver, ça allait être la crise et la fin de l'abondance, j'ai pris mes dispositions et j'ai chourave un max de bois de palette. Donc j'ai suffisamment de bois pour abriter toute une famille de manouches. Alors je me suis dit qu'il serait peut-être temps que je fasse une maison à ces braves petites poulettes. Ah mon petit pompon, Gouzi, bah oui je te fais chier, je te plotte le pompon, mon oui, poète, poète, poète. Adorable. Je ferais bien une transition mais je ferai pas les animaux. Alors première étape, partir en quête d'inspiration. Pour ça rien de plus simple, tu vas sur Google Images et tu voles le travail des autres. Tu regardes les jolies maisons qui t'inspirent. Dès qu'il y en a une qui est bien dégueulasse, qui te plaît, tu la prends en capture comme ça, hop, et tu fais ajouter au pinboard. Et là, tu vas me dire, mais dis donc, Jamy, qu'est-ce qu'un pinboard? Eh bien, c'est très simple. Pinboard, c'est une des nombreuses fonctionnalités du navigateur Opera. Ce qui me plaît, en fait, c'est pour ça que je l'utilise depuis un paquet de temps, c'est que le navigateur fait tout pour te simplifier la vie. Par exemple, les pinboards dont je parlais il y a un instant, c'est en fait des petits tableaux où tu organises toutes tes recherches. Ça t'évite d'avoir un papier Word dégueulasse avec plein de liens moches où tu sais même plus ce qu'il y a dans les liens. Tu as ici un tableau que tu peux organiser, tu peux modifier, tu peux mettre des commentaires et tout ça. Ça en plus, tu peux le partager, tu fais share, tu as un lien, tu fais copier, tu l'envoies à tes potes. Tes potes peuvent modifier le truc. À part les pinboards, on a aussi toutes les conversations ici sur le côté. Tu as Messenger, tu as WhatsApp, tu as Insta, tu as ce que tu veux. En dessous, tu as la musique. En plus, quand tu regardes une vidéo, là, tu as la vidéo, tu fais play, tu la mets en petit, elle pop ici dans le coin et tu peux faire tes recherches, tu peux faire autre chose pendant qu'il y a un mec qui drag race dans le coin de ton écran. Et ça, c'est sympathique, je trouve. Et juste là, en haut à droite, tu as des paramètres de personnalisation dont le plus important, c'est les bloqueurs de publicité. Tu n'as pas besoin d'installer des add-ons, des adblocks, des machins, c'est déjà inclus dans le navigateur, il est fait pour ça. Un dernier truc, les VPN. À quoi ça sert de payer un VPN tous les mois? Si tu as un VPN gratuit inclus dans un navigateur gratuit, tu coches ça et je suis en VPN. Je ne peux pas me faire squatter. Que demande le peuple? Dans tous les cas, si le navigateur vous intéresse, les liens sont en description. Je vous mets le lien aussi de mon pinboard et quant à moi, j'ai mon inspiration et on peut passer à la construction. Le plan, c'est qu'on va faire une petite maison en 3 parties. On aura la base en palette, la petite maison avec la petite porte, la petite toiture et c'est parti. En fait, dans la vie, tu as 2 possibilités. Soit tu as du temps, soit tu as de l'argent. Moi, j'ai pas d'argent, mais j'ai que ça à foutre de ma vie. Alors, on a notre palette qui va nous servir de base pour la maison des poules. Donc globalement, c'est une palette assez solide, assez dense, avec des bonnes planches. J'ai dû tout refaire parce qu'à la base, le pied, il était là. Et ça flottait dans le vide, c'était nul. Ça me plaisait pas, donc j'ai tout refermé avec des vis à des endroits. J'ai fait ça comme un porc et ça a pété. Donc ça a fendu. Mais bon, que voulez-vous? Comme on dit en roumain, on n'est pas là pour faire une mobile à des nooks. Et ici, j'ai mon morning wood. Donc toutes les planches que j'ai sorti les clous et c'était long, c'était chiant, mais voilà, on a plein de planches et on va s'en servir pour faire les murs. Transition.
Bonjour monsieur, j'en peux plus. Est-ce que vous avez un vaccin contre ces trucs-là? Oui, tout à fait. Je vais vous les chercher, monsieur. Oh wow. Ah. Ouh. Wow, c'est si nul. Oh mon Dieu, c'est si nul. J'ai commencé à assembler mon premier mur et c'est là que je vois qu'une fois de plus les dieux du pifomètre sont avec moi, parce qu'en fait là, qu'on soit clair, j'ai absolument rien mesuré, ni en largeur, ni en hauteur, ni en rien du tout. Pour la hauteur du côté le plus petit, parce qu'évidemment je vais mettre une pente pour la pluie, mais pour le côté le plus petit, j'ai juste pris la hauteur, la taille en fait de la plus grosse de mes poules. Ma référence métrologique c'est elle, hein, c'est ce gros poulard énorme. Théma, la taille de son cul chargé n'empêche. Donc vraiment c'est pas des pieds, c'est pas des pouces, ni des centimètres, c'est des tailles de poule. Et comme par hasard, la dernière planche, eh ben, elle tombe pile poil à ras ici, et pile poil de quoi l'accrocher avec une vis là, histoire de faire l'espèce de biseau. Et voilà, c'est ça la puissance du freestylomètre. ¡Uja! ¡Caliente! Alors juste pour ma défense, les soudures que je viens de faire là, c'était sans regarder, parce que je peux pas mettre la GoPro plus le masque de soudure. Allez là! Alors sachez que ce truc tout pourri là, il va servir à la fois de porte et à la fois de rampe pour que les petits pompons! Pompons! Ah oui, pompounet. Pour que les petits pompons... Attends, on va faire une illustration. Et pompon, viens ici là, tu fais chier. Gousi, gousi. Nyaha! Je t'ai eu. Alors, pour que les petits ratons à plumes, tels que ce brave petit pompon que nous avons là, eh ben, ils puissent gambader et rentrer dans leur maison, parce qu'une marche de 10 cm c'est trop pour un poulet, tu vois. Ouais, voilà, les petits ratons ils vont aller là, et alors non, bah oui, forcément. Ah. Maintenant tout ce qui reste à faire c'est le toit. Alors pour faire le toit j'ai pensé utiliser à recycler un bout de colis de chez Optimachine. À la base il y avait Charlotte aux fraises qui était dans cette boîte, et ça c'est un mur de la boîte. Donc j'aurais voulu prendre ça et le mettre là par dessus. En plus c'est presque la bonne taille, mais en soi ça aurait été parfait, parce qu'en plus là les butées sont pile au bon endroit pour que le toit il glisse pas. Et vraiment on aurait dit que Jésus a voulu que j'utilise cette planche. Et puis pour l'imperméabiliser, ce que je faisais à une époque, c'est que je prenais du lino. Tu sais, le lino de merde que tu achètes au mètre, que tu mets sur les tables. En fait c'est des nappes avec des petites fleurs de gitane dessus et tout ça. Bref, j'aurais pris ce lino, je l'aurais mis là. J'aurais wrappé le bois et ça aurait fait un bois couvert de lino imperméable. Mais le problème, c'est qu'on arrive à un stade de roumanitude où j'ai honte de montrer ça sur YouTube. Donc pour vous épargner ça, j'ai cherché un peu dans le stock de merde et j'ai trouvé un bout de ça.
Je sais pas ce que c'est, mais je sais que c'est du plastique, c'est léger et ça peut faire un toit. Donc on va utiliser ça. Et là, vous allez me demander pourquoi j'ai fait une maison aussi bizarre. Parce qu'il faut que j'explique aux petits citadins de Paname qui sont en train de se poser des questions. En fait, les maisons de poules que tu achètes dans le commerce à Castorama ou je sais pas quoi, le problème c'est, ok, c'est joli, tu vois, mais le problème c'est que c'est pas pratique du tout. Pour nettoyer, tu peux pas la démonter, l'ouvrir facilement, tu peux pas traiter facilement les poux qui se foutent dans les moindres recoins où tu n'as absolument pas accès. Tu as plein de problèmes comme ça qui font que la maison est extrêmement peu pratique d'utilisation, à part quand tu as 2 petits poulets de compagnie, tu vois, mais quand tu en as 12, bah, ça devient vite chiant. Et c'est pour ça que j'ai fait une maison où tu as le toit qui n'est pas vraiment fixé, donc tu as juste à faire ça et tu as accès à tout l'intérieur pour nettoyer ou traiter. Les murs, tu peux les enlever, tu peux soulever, tu peux accéder dans des endroits compliqués. Tu peux la transporter très facilement en 3 morceaux n'importe où si tu veux lui changer d'endroit. Tu n'as pas le truc qui se désagrège dès que tu le lèves d'un côté parce que c'est du truc tout fin, tout merdique. Donc en gros, voilà pourquoi j'ai fait une maison chelou. Elle est moche, mais au moins, elle est pratique. On fait le toit. Vas-y, tu sais quoi, le bois, j'en ai marre, j'ai faim et j'ai envie de chercher des champignons. Venez avec moi, on va partir en quête de champis spéciaux. Petit champignon. Ouais, ça c'est nul ça. Moi je cherche en fait des russules. Ça c'est des russules. Ça je veux. D'ailleurs, contrairement aux féministes, la règle pour les champignons, comme quoi plus c'est coloré, plus c'est toxique, c'est pas toujours vrai. Tu vois, les russules, les roses, bah je sais qu'elles sont bonnes, mais faut pas du tout confondre avec des amanites ou des trucs hardcore comme ça. Donc c'est pour ça que j'incite en aucun cas à aller chercher des champignons parce que c'est hyper dangereux. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, hein. Oh, mais c'est un petit bolet. Oh, mais il est trop mignon le petit bolet. Non, ça c'est de la merde. Prenez pas cette vidéo comme une incitation à partir en forêt et aller manger des trucs au hasard et mourir parce qu'il y a des tonnes de gens qui meurent chaque année à cause des champis. C'est assez difficile à reconnaître et cette vidéo n'est pas une incitation à le faire ni à faire un cours de mycologie. Mais en gros, ceux-là, là, je sais que c'est globalement des russules et dans les russules, il y en a un petit peu de toutes les couleurs et le pire qui puisse t'arriver, c'est que ton anus ce soit du napalm ou alors que tu puisses pas le manger tellement qu'il est pas bon. Mais il n'y a pas vraiment de trucs vraiment toxiques dans les espèces des russules, enfin je crois pas. Donc ceux-là, je crois qu'ils sont excellents comestibles, donc on va les goûter. Théoriquement, c'est mes champignons préférés. Dégustation. Ça sent pas le vieux chibre. Ça n'a pas un vieux goût de hareng. C'est même très bon. Je crois pas qu'on va mourir aujourd'hui. Non, non, vraiment pas. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo un peu nulle. On va pas se mentir, cette vidéo pour moi c'était un peu une transition.
une vidéo vacances et détente pour pas finir en craquage mental depuis que je bosse sur le kart. Je suis dessus depuis février dernier et là j'en peux plus, tu vois. Il faut que j'intercale d'autres choses entre les épisodes, sinon c'est pas possible. Et si vous vous demandez d'ailleurs pourquoi j'ai sponsorisé une vidéo qui me coûte 0 € à produire, et ben c'est très simple. J'ai fait une erreur de jeunesse et j'ai acheté mon prochain projet. Donc vous voyez à peu près ce qui va se passer par la suite. Je vous laisse deviner le sujet et le modèle de la voiture en description, enfin en commentaire, tu as compris. Je remercie également tous ceux qui achètent sur la boutique Ultimate Making. Donc voilà, il reste encore les t-shirts gris que je porte. Les autres sont en rupture de stock et sinon, je mets plus de Tipeee, vu que Tipeee avant me servait de plateforme de vente de produits dérivés. Mais maintenant, vu que j'ai la boutique, j'ai la charte du rat, la charte du pimp, les t-shirts, les stickers, tout est sur la boutique. Donc, je vous mets le lien en description. Et sur ce, bisouilles et pimpitude. Ciao!